Comment réussir votre présentation ou parler de soi-même? Cette vidéo est dédiée pour les gens qui souhaitent réussir leur présentation lors d'un entretien embauche ou bien lors d'une réunion ou bien tout simplement pour parler de soi dans un cadre formel. إذن سأقدم إليكم بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل إنجاح تقديم أنفسكم. Alors, on commence par citer quelques situations où on est censé de se présenter, de parler de soi d'une manière formelle. Par exemple, si on est dans un groupe lors d'un tour de table d'une réunion ou formation. Deuxièmement, si vous êtes entré en contact avec un prospect par téléphone. Ou bien si vous avez rencontré quelqu'un lors d'une soirée professionnelle, forum ou un événement professionnel. Et aussi lors d'un entretien d'embauche. Ce sont uniquement quelques situations. Bien sûr, on trouvera d'autres situations dans un cadre formel. إذا من بين الوضعيات التي تحتم على الإنسان أنه يقدم نفسه بطريقة جيدة مثلا عند تواجده باجتماع إداري أو دورة تكوينية، كذلك عند مكالمة هاتفية عملية للمرة الأولى مع شخص لابد من التعريف بنفسك، أو كذلك أثناء أمسية عملية تتلاقى مع ناس لأول مرة ولابد من التعريف، أو أثناء مقابلة عمل تطلب منك الأمر أنك تعرف بنفسك بطريقة جيدة. Passons maintenant à vous présenter les différentes règles à suivre pour mieux réussir votre présentation. Alors, la règle numéro 1, c'est la préparation. إذن هذه هي الطرق أو الخطوات اللي واجب اتباعها من أجل إنجاح تقديم نفسك. أول خطوة وهي التحضير المسبق. Donc, parler de soi n'est pas facile et souvent une source de stress. Donc, se présenter se travaille et se prépare d'avance. Donc, la préparation permet de parler à l'aise, se démarquer et de briller. بمعنى أنه ليس بالسهل أو بالهين تقديم نفسك، لذلك التحضير المسبق ضروري جدا. هذا التحضير يمكنك من التكلم بطلاقة وإثارة انتباه الشخص الذي تكلمه. Passons à la règle numéro 2, le discours. إذن الخطوة الثانية وهي الحوار. Il faut présenter un discours structuré sans oublier de dire l'essentiel en se basant sur l'introduction, la chronologie, l'expertise, la formation, les projets professionnels et les qualités personnelles. Ce discours doit être adapté selon la situation. بمعنى أن هذا الحوار يجب أن يكون منظم ومهيكل بحيث تتطرق فيه إلى مقدمة، تراسل في الأفكار، تجاربك، تكوين مشاريع المهنية وكذلك لكاليتي بيرسونيل أي المميزات الشخصية التي تميزك. الحوار قابل للتعديل حسب الوضعية التي أنت فيها. Règle numéro 3. Les mots-clés. Il faut lister et choisir 2 ou 3 mots-clés qui vous font la différence. Essayez de les intégrer au cours de la présentation afin de les marquer. الخطوة الثالثة وهي اختيار كلمات أساسية تتكلم عنها أثناء تقديم نفسك من أجل إثارة انتباه الإنسان المقابل. Règle numéro 4. La durée. La durée de présentation ne doit pas dépasser 3 minutes, tout en attirant l'intention de votre interlocuteur. إذن القاعدة رقم 4 وهي المدة الزمنية التي لا يجب أن تتعدى على الأكثر 3 دقائق. Règle numéro 5. L'orientation. Donc, si vous êtes dans un entretien d'embauche, parlez-vous de vos projets. Et si vous êtes dans une formation, exprimez vos attentes de cette formation. القاعدة الخامسة وهي التوجه. بحيث إذا كنت في مقابلة عمل يجب التكلم عن مشاريعك. أما إذا كنت في دورة تكوينية وطلب منك التعريف بنفسك فلا بد من التعبير والتكلم عن متطلعاتك من هذه التكوين. Règle numéro 6. Les tests.
C'est très important de tester vos présentations devant des amis ou votre entourage. Ces tests vous permettent de vous corriger, de rectifier votre discours, être très clair et facile à comprendre. الخطوة أو القاعدة السادسة وهي القيام باختبارات أمام أصدقائك أو الناس المحيطين بك من أجل تصحيح أخطائك بحيث يكون كلامك والتعريف بنفسك بطريقة واضحة وسهلة الفهم. La septième et la dernière règle, l'entraînement. Entraînez-vous à voix haute et surtout chronométrez-vous. Mettez la tonalité, l'émotion et utilisez des mots simples. آخر خطوة وهي القاعدة السابعة التمرن. لا بد من التمرن بصوت مرتفع مع مراعاة المدة الزمنية المحددة. En récapitulation, voilà les 7 règles d'or à respecter afin de réussir votre présentation. La préparation, qui est très importante, le discours structuré, les mots-clés choisis, la durée à respecter, l'orientation ciblée, les tests faits devant votre entourage et l'entraînement à haute voix. شكرا على المشاهدة وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.